aujourd'hui il neige. Donc la neige arrive enfin dans le nord. Là ça vient juste de commencer à tomber depuis 5 minutes. Alors aujourd'hui vidéo par rapport à la météo. Donc là je vais vous parler de la méthode de Wim Hof. Donc je l'ai découvert lors d'un reportage à la télé. Après j'ai aussi acheté le livre Ceux qui ne nous tuent pas, qu'un journaliste a fait, qui s'est entraîné avec Wim Hof en fait. Mais je reviendrai sur ce livre, sur une autre vidéo consacrée rien qu'à ce livre. Là je vais vous parler plus de la méthode et je vais vous montrer ce qu'on peut faire. Salut Brut, défi à la con aujourd'hui. On va tester la méthode. Dans cette méthode aussi, il y a un travail pour le froid. En fait, il faut habituer notre organisme au froid. Et en fait, après des douches froides, des bains froids par exemple. Alors moi, ce que je fais habituellement, là j'en suis qu'au début, ça fait que quelques semaines que je m'entraîne à ça. Donc je prends des douches normales et je finis à l'eau froide. Et je reste sous l'eau froide pendant 5 minutes. Et je peux vous dire qu'une fois qu'on sort de la douche, elle est vraiment boostée. C'est hallucinant. Et donc là, aujourd'hui, comme exercice, je vais profiter de la neige pour tenter de me mettre torse nu en fait dehors. Voilà, en plein vent en plus. Je vais vous laisser le son de la GoPro pour que vous entendez bien comment le vent soufflait. Alors je vous montre la température que mon smartphone me donnait, en sachant que c'est la température plus ou moins Météo France, quoi. Le smartphone, lui, il ne va pas relever une température, il n'y a pas de capteur dessus. De toute façon, vous allez voir le chiffre dans la vidéo. Mais là, à l'endroit où je me trouvais, en plein champ, en plein vent, je peux vous dire qu'il devait faire facilement moins 3. En plus, c'était avec le vent, il soufflait tellement fort que je veux dire que la neige, elle fouettait, on le sentait bien. Alors mes ressentis de cette expérience, pas aussi froid que ça. Une petite chair de poule, j'avoue, mais même pas de tremblement ni rien, quoi. Alors au niveau du torse, du corps et tout, c'était vraiment... j'étais à l'aise, quoi. Alors par contre, au niveau des mains, j'ai bien morflé. Je vous mets une petite photo de mes mains après l'exercice. On peut voir que c'était bien rouge, quoi. Après, un peu douloureux. Alors j'ai hésité à faire cet exercice, mais en même temps, il ne neige pas souvent, je voulais en profiter, parce que je sors d'un gros rhume. Donc déjà dans ma dernière vidéo, dernier épisode de Rod de Ragnarok, je parlais justement que j'étais un petit peu malade, j'avais mal à la gorge, les bouchées et tout. Et là, suite à cet exercice, là je me sens mieux, j'ai me les débouchés et tout. On verra après les jours prochains si j'ai pas rechopé la crève, mais je crois pas. Donc et surtout je me sens bien, vraiment très bien, quoi. Ça m'a réveillé, ça m'a boosté, c'est vraiment impressionnant. Et j'ai quelques douleurs musculaires qui ont même disparu, quoi. Alors pour moi c'est vraiment bénéfique et je risque de le refaire. Alors prochainement, ce que j'aimerais bien, c'est m'immerger dans de l'eau froide. Mais pour l'instant je ne suis pas encore à ce niveau là. Il faut aussi faire gaffe à l'hypothermie, quoi. Il y a un petit risque quand même. Donc faut s'entraîner, il faut y aller par étapes.
Alors cette méthode, il y a des exercices de respiration. Donc je vous mets un petit extrait d'exercice de respiration. Je vous ai pas tout mis parce que sinon ça va être assez chiant à regarder quand même. Donc souvent ce qu'on fait, c'est qu'on fait, par exemple, pour s'échauffer, 10 grandes inspirations avec des grandes expirations, pour s'échauffer un peu les poumons, on va dire. Après, par série de 30 à, on peut aller jusqu'à 60 respirations, en fait, on expire énormément d'air et on en expire un peu. Donc en fait, on prend une grande inspiration comme ça et on expire un petit peu du style comme ça en fait. Un petit coup sec en fait. Alors, en fait, en faisant ça, on va garder énormément d'oxygène. Donc on fait, comme je vous dis, on fait ça par exemple 30 à 60 fois. Et après, on fait une phase d'apnée, les poumons vides. Après, une fois que ça c'est fini, on reprend notre respiration normale. Et là, on reprend de l'apnée, mais poumons pleins. Moi, personnellement, poumon vide, j'y arrive mieux que poumon plein. Et je répète cette série d'exercices, je la répète 3-4 fois. Et souvent, la première fois, par exemple, apnée poumon vide, je tiens à peu près 1 minute. La deuxième fois, 1 minute 10, 1 minute 20, ainsi de suite, quoi. À chaque fois, on augmente le temps, c'est pas mal, quoi. Alors après, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on peut faire ces exercices comme ça, et après enchaîner sur des pompes en apnée. Donc là, je vous mets ce que je fais, moi, classiquement, en pompe, avec le nombre de pompes que je fais. Voilà. Alors je vais vous les mettre en x2, sinon ça va, en vitesse, sinon ça va être chiant à regarder quand même. Et là, après, je vous mets une série de pompes en apnée. Donc on voit qu'on en fait plus. Et encore là, je les ai fait aujourd'hui, en sachant que ce matin, j'ai fait un training et j'ai entraîné les bras. Donc là, d'habitude, je tiens plus que ça. D'habitude, je fais au moins une 60aine de pompes en apnée. Alors que sans apnée, en normal, j'en fais une 30aine. Donc on voit une nette amélioration. Juste une petite vidéo pour vous parler de cette méthode, de ce que moi j'ai fait là-dessus. Donc j'espère que vous allez apprécier. Je donne quand même de ma personne, hein, on peut le dire. Donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si vous voulez voir la suite. Surtout si vous voulez voir la vidéo que je vais faire sur le livre Ceux qui ne nous tuent pas. Et je vous dis à bientôt sur Sport Brutal. Salut le brut.